Bonjour Stéphane, Bonjour. c'est votre organisation, hein, 100% Fight. C'est ça. Comment avez-vous eu cette idée de monter cette organisation? Alors cette organisation, elle date de 2005, donc ça fait déjà 20 ans que j'organise. Alors dans un autre domaine, ce domaine-là c'est le MMA, d'où Saladin Parnasse, d'où Morgan Charrière, William Gomis, Francis Ngannou, qui sont passés par là. Et on s'est dit pourquoi pas organiser en boxe anglaise puisque notre prodige veut s'illustrer dans cette discipline. Donc notre prodige c'est Saladin Parnasse et lui depuis des années son rêve c'est de combattre en boxe anglaise. Donc on s'est dit que c'était une bonne opportunité pour lui, une bonne opportunité pour moi en tant qu'organisateur. Donc on a tenté de mettre les petits plats dans les grands et on a réservé l'Adidas Arena pour tenter ce gros pari. Comment s'est passée sa préparation? Il s'est entraîné avec un coach de boxe d'ailleurs? Alors sa préparation, il faut savoir que Salah s'entraîne tous les jours, deux fois par jour. Maintenant on est resté focus sur la boxe anglaise. Son coach de tout temps, c'est Arnaud Templier, qui le suit maintenant depuis des années. Et ensuite il est parti faire quelques sparring avec David Papo sur Nantes. Il est parti faire des sparring avec Bilal Chkitou, Bakary Diallo, le prospect qu'on a vu sur la conférence. Donc autant vous dire qu'il est plus que prêt. Quelle a été cette différence justement entre le MMA et la boxe anglaise au niveau de son entraînement? Au niveau des aptitudes, c'est complètement différent. Là, il est resté focus sur les membres supérieurs, alors qu'en MMA, il peut aller chercher ses partenaires au corps à corps, au sol, travail de transition. Sauf que là, voilà, dans ça là, c'est faire la part des choses et il est resté focus que sur l'anglaise. Il va affronter un boxeur d'expérience, Franck Petitjean. On en parlait en conférence de presse. Est-ce que c'est pas un risque à prendre? Si, bien sûr, mais encore une fois, comme je le dis à vos confrères, dans la vie, si on ne prend pas de risque, on n'avance pas. Donc on sait que c'est un risque, mais c'est un risque mesuré, dans le sens où Salah a des facultés incroyables, et il va vous le démontrer le 4 octobre. Et un dernier mot pour les supporters? Je pense qu'ils ont déjà tous pris leur place, mais pour ceux qui l'ont pas fait, je peux vous dire qu'en général, quand Salah monte dans un ring, c'est pour en découdre, parce qu'il faut savoir qu'avant que la cage soit légalisée en France, il était dans un ring, donc ouais, c'est une surface qui lui va bien. Merci beaucoup. Merci bien.